D'accord. Quel est le prix d'une scolarité, un prix moyen de scolarisation? Alors le prix maintenant est le même pour tous les niveaux depuis 2 ans. Avant, cela dépendait des niveaux où les enfants étaient scolarisés. On est à 22 500 $, ce qui paraît excessif effectivement pour des parents français. Pour les Français, certainement, oui. Peu excessif pour une école privée américaine, puisqu'on est 25 à 35% moins cher que les autres écoles privées de New York. D'accord. Donc, quelque part, une valeur ajoutée pour des Américains. Au-delà de la rigueur de l'enseignement français, c'est aussi, quelque part, une école privée plus abordable de très bonne qualité, bon marché. De très bonne qualité et bon marché. Oui, tout à fait. Alors, on parlait maintenant des couples américains ou des Français et des couples mixtes. Comment se répartit l'enseignement entre les langues françaises et anglaises au lycée? Alors, au niveau de la maternelle, c'est 50% français, 50% en anglais. Au niveau de l'élémentaire, donc du CP au CM2, donc grade 1 à grade 5, il y a 7 heures d'anglais, 5 heures d'anglais langue et 2 heures d'EPS. Le reste est en français. Avec EPS et sport, pardon, excusez-moi, éducation physique et sportive, avec un changement puisqu'on a mis en place l'enseignement du mandarin à partir du grade 3, donc du CE2, depuis la rentrée de septembre 2006. Enseignement du mandarin qui d'ailleurs attire maintenant un peu plus de 400 élèves sur l'ensemble du cursus qui apprennent le mandarin. Donc c'est un grand succès, tout à fait. Énorme. C'est un grand succès. Du CE2 et l'année prochaine, on aura le premier groupe d'élèves qui fera mandarin en première. Et l'année d'après, on aura des élèves qui passeront le bac en prenant le mandarin comme langue 3. Mais pour revenir à votre question sur l'enseignement de l'anglais, au niveau du secondaire, les élèves ont 5 heures d'anglais par semaine, plus histoire et géographie en anglais s'ils le souhaitent. En anglais s'ils le souhaitent. Donc c'est 7 heures au primaire, c'est 9 heures au secondaire. Donc une école française, mais un anglais quand même très intensif au niveau de l'éducation. Un anglais très intensif et surtout des élèves qui, plus ils grandissent, plus ils parlent anglais entre eux. Donc plus l'anglais est une langue prégnante dans l'environnement du lycée. Oui. Comment pourriez-vous définir l'emploi du temps d'un lycéen, d'un écolier du lycée français par rapport à le même emploi du temps d'un gamin du même âge en France? Je dirais aussi chargé. Parfois même plus chargé, principalement parce qu'on a des valeurs ajoutées, comme par exemple l'enseignement de l'anglais, au lieu d'avoir 3 heures comme en France, on a 5 heures. On leur demande également de faire de l'histoire américaine en 3e, donc on a des emplois du temps qui sont très très compacts. L'avantage, c'est que l'an prochain, justement, pour alléger leur charge de travail, on a fait passer les cours déjà de 55 à 50 minutes. Et l'année prochaine, on passe à 45 minutes. Donc, on va gagner du temps. Et par rapport à la France? Et la France, c'est 55 minutes. 55 minutes. Donc, on va gagner 10 minutes par cours, multiplié par 35 cours ou 32 cours. Vous voyez ce qu'on peut gagner en minutes dans la semaine, puisque mon but, également avoué, c'est que les élèves aient du temps pour développer leur expertise musicale, leur expertise sportive, leur expertise sociale, etc. Parce que je considère que l'éducation, c'est un tout, pas seulement l'intellectuel, mais aussi le savoir-être. Bien sûr. Donc, développer tout ça et dépoter du temps en ayant des cours de 45 minutes, quelque part, ça nécessite un corps enseignant assez pointu. Quel est le profil de l'enseignant du lycée français de New York? Alors, je cherche des enseignants que je vais recruter en France. Je passe une semaine chaque année en France, fin février, début mars. Je cherche des enseignants flexibles, adaptables, ouverts, énergiques et je dirais, si je peux me permettre l'expression, bien dans leur basket. Bien dans leur basket. C'est-à-dire des enseignants qui ont une vie avec des activités et des passions. Parce que je pense qu'on ne peut être enseignant ou éducateur que si on aime la vie. Et pour aimer la vie, il faut avoir des passions. Sinon, on ne peut pas transmettre cette passion-là aux élèves que l'on fait grandir. Bien et sûr. ça me paraît important. Et l'enseignant qui va donc quitter son poste, quel qu'il soit, où qu'il soit en France très souvent, pour venir enseigner au lycée français de New York, c'est une mission d'1 an, 2 ans, 3 ans? Alors au départ, c'est une mission d'1 an. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a de plus en plus d'enseignants qui veulent rester. Donc on a commencé à sponsoriser des cartes vertes depuis 2 ans, puisque notre volonté, c'est de garder les meilleurs enseignants au lycée. Donc ça, c'est un avantage, alors qu'avant, les enseignants, dans les années 90, restaient 2 ans, et puis pour des raisons d'imposition américaine, repartaient en France. Là, on est dans une dynamique où on essaye de retenir le plus longtemps possible les enseignants qui veulent rester et qui s'intègrent bien et qui adhèrent à notre philosophie. Alors ça, c'est pour les enseignants, mais maintenant, pour parler de vous. Enseignant, bien sûr, puisque vous avez été enseignant, proviseur, patron d'école, mais en même temps, vous avez
contribué à la création d'une nouvelle école. Donc, quelque part, 8 ans plus tard, vous êtes plutôt un enseignant ou plutôt un chef d'entreprise? Je crois que c'est justement l'avantage, c'est d'avoir les deux casquettes dans ce lycée. Dans un lycée en France, puisque j'ai aussi été proviseur en France et principal adjoint, c'est vrai qu'on a peu d'autonomie dans le recrutement, peu d'autonomie dans la gestion financière. Ici, il y a une prise de risque, il y a une possibilité d'innover, parce que le board, lorsqu'il vous soutient, vous en donne les moyens. Donc quelque part, ici, je me situe à mi-chemin entre chef d'établissement et chef d'entreprise. Parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est effectivement un bénéfice à la fin de l'année pour pouvoir rembourser en partie le bâtiment que nous avons ouvert en 2003, qui est un magnifique bâtiment, mais qui a coûté un certain nombre de millions de dollars. Eh bien, je vous remercie d'en parler parce que vous m'amenez directement sur ma question suivante. Vous parliez, je vous demandais si vous étiez plutôt enseignant ou chef d'entreprise, vous m'avez répondu. Vous m'avez parlé d'un board. Alors, pendant les travaux de construction de la nouvelle école, il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru. Est-ce que c'est une bonne manœuvre? Est-ce que c'est une mauvaise manœuvre? Est-ce que ça va couler les finances? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Tout ça, c'était des grands points d'interrogation qui remontent à pas très longtemps, 3, 4, 5 ans. Non, même moins de 5 ans, 3, 4 ans. Où en est-on aujourd'hui? Où en est le lycée français de New York aujourd'hui?